Alors, au niveau de la science du trafic, on a une évolution vers le gigantisme naval qui est confirmée encore cette année. Parce qu'on a les grandes tendances, c'est une baisse du nombre de navires qui transitent, mais des navires de plus en plus gros, avec de plus en plus de tonnage transporté. Des porte-conteneurs géants de 300-400 mètres, des pétroliers de plus en plus imposants, des rouliers, des chimiquiers, des gaziers, des rouliers aussi, avec de plus en plus de capacité. Ce qu'on voit passer sous nos fenêtres, là, c'est le trafic mondial et son évolution, effectivement, avec une densification des flottes des armateurs et un volume de trafic qui, lui, ne faiblit pas. Et que vient modifier également le phénomène des migrations, des tentatives de passage par embarcation. Alors, que ce soit l'international, en Méditerranée, où on a été également sollicité pour Je les parle affaires de précisément crise de la migratoire, Manche et la mer du Nord, mais bien en sûr. Manche-Mer du Nord, effectivement, c'est un phénomène nouveau. Alors, je ne sais pas s'il va durer, s'il est amené à durer ou si c'est une crise momentanée, mais effectivement, cette année, on a eu une extension considérable du phénomène migratoire en Manche-Mer du Nord. Auparavant, on avait affaire à des situations qui étaient relativement isolées et qui se comptaient en peu d'opérations. Cette année, effectivement, on a eu plus de 80 traversées, tentatives de traversées, qui ont représenté sur novembre-décembre des pics d'activité avec une quinzaine, une vingtaine d'opérations de sauvetage associées. C'est un phénomène qui est inquiétant parce que surtout non moins par sa quantité que par sa nature, parce que c'est des gens qui se mettent délibérément en danger sur une mer qui est dangereuse, dans des conditions de mer qui sont difficiles, avec des risques importants de chavirer dans une eau glaciale et qu'on se retrouve avec un bilan dramatique. Tout est mis en œuvre pour qu'on évite ce genre de situation.